apprendre. Alors, M. Eric Alla, le président a parlé aux investisseurs en leur demandant de venir investir au Gabon. Il a parlé, ou encore il a ciblé des projets qui lui tiennent à cœur, des projets comme la construction comment on appelle, de chemin de fer à Mayumba. Il a également parlé du port en eau profonde du côté de Mayumba également. Est-ce que du côté de Mayumba, tout est fin prêt pour recevoir ces investisseurs? Je pense que oui. Et mon co-débatteur l'a si bien dit. Quand on regarde la présentation du président, j'ai été très impressionné parce que c'est un président qui maîtrise vraiment son pays. Non seulement il a parlé de Mayumba, du chemin de fer, mais il s'est aussi... L'aéroport international également d'Indem. Oui, il s'est apaisanti aussi sur les problèmes d'électricité, les ressources avec la chute. Parce que vous savez, on ne peut pas faire d'industrialisation si on a des problèmes d'électricité. Parce que pour faire l'industrialisation, pour faire la transformation, il faut vraiment investir sur l'électricité. Et là aussi, je l'ai trouvé assez éloquent en vendant son pays, en vendant les opportunités que nous avons, des réserves que nous avons, ces chutes-là qui ont un potentiel énorme. C'est-à-dire en fait que ça a la capacité de fournir l'électricité, je vais dire, à 4 Gabons. Si on prend la superficie du Gabon, on la multiplie par 4, nous avons ce potentiel pour le faire. Et il leur demandait justement de venir, d'apporter leur expertise, mais l'expertise, elle va être apportée de façon cohérente et de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas seulement, ils ne vont pas venir avec les Américains qui vont se remplir dans les usines. Ça part déjà de la formation, ça part au niveau de... comment je peux dire ça, l'échange justement des technologies. Donc tout ça là, c'était un processus parce qu'il ne faut pas que les Gabonais aussi pensent que comme le président a présenté le projet, dès que le président va rentrer, dès que les Américains vont venir, dans 3 mois on va avoir des usines. Non, c'est des étapes. Il va y avoir des études et tout ça là. Donc pour voir les usines, c'est minimum 2 ans. Quand on veut faire de la transformation, on fait l'industrialisation, c'est tout un processus parce qu'il faut aussi former les Gabonais qui vont travailler dans ces usines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au niveau d'enseignement technique, les lycées techniques, mettre des modules qui concernent toutes ces transformations qu'on va avoir au niveau du Gabon avec nos terres, parce qu'on en a tellement que on a le gaz, on a le pétrole. Donc, il faut maximiser la formation professionnelle au niveau des lycées techniques, c'est-à-dire par des techniciens bien formés avec le CAP. On a un technicien formé. On a les techniciens moyens qui sont issus sur les lycées techniques des BEP. Après, on peut aller à l'étape supérieure dans les polytechniques par des BTS, la formation des ingénieurs. Bref, il faut mettre un système académique aussi qui puisse être, comment le dirais-je, qui puisse être compatible avec ces différentes transformations qui vont se faire dans nos pays à travers toutes ces terres-là. Donc c'est pourquoi je vous expliquais tout à l'heure que c'est tout un processus. Donc il y a ce volet, il y a le volet aussi où il faudrait peut-être envoyer des Gabonais aller se faire former aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'il y a un travail énorme qui va être fait, mais le plus difficile a déjà été fait par le président parce qu'il a séduit par le projet. Et quand on voit l'investissement que les Américains sont prêts à faire au niveau du Gabon, les chiffres vous donnent le tournis. Moi, je trouve que l'équipe gabonaise, en fait, a déjà ses dossiers dans ses sacs. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on demande au Gabon, vous pouvez aller en Chine ou au Japon demain, ils vont pouvoir bien vendre le Gabon. Et je vous avoue vraiment que j'ai été très fier de cette présentation. J'ai été très fier de tous ces contrats qui ont eu lieu. J'ai été très fier de la proximité, même en un temps record, que l'équipe gabonaise a pu créer avec les hommes d'affaires américains. Quand on a vu au niveau de la Chambre de commerce combien de fois nos équipes étaient à l'aise, je suis honnêtement impressionné et surpris par la qualité. Et si on parlait, par exemple, de la politique migratoire ou la politique douanière, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut freiner cette